la stabilité. 4 choses que tu dois commencer à faire à partir de ce matin. Et tu vas expérimenter Jésus-Christ comme la vraie stabilité dans ta vie. 4 piliers, parce que le chiffre 4 dans la Bible, c'est le symbole de l'ordre cosmique matériel et de la stabilité. Écoutez, la chaise sur laquelle tu es assise, cette chaise pèse moins que toi. La chaise sur laquelle tu es assise pèse beaucoup moins que toi. Il y a des gens parmi nous qui sont bénis, qui font 90 kilos. Tu es béni. Oui, tu es béni. Il y a des gens qui sont bénis parmi nous qui font 100 kilos. Tu es béni. En Afrique, là, c'est une richesse. Mais la chaise sur laquelle tu es assise, je ne pense pas, je ne sais pas combien. Une chaise fait combien? Je ne sais pas combien ça fait. Mais cette chaise te soutient. Elle est solide. Elle ne va pas se casser. Pourquoi? Elle est stable. Et elle te permet de t'asseoir avec stabilité parce qu'elle a 4 piliers. Rapidement, les 4 piliers de la stabilité que tu dois commencer à pratiquer après ce message. Premièrement, la pratique de la parole de Dieu. La pratique de la parole de Dieu. Premier pilier, la pratique de la parole de Dieu. 1 Roi, chapitre 11, verset 38. 1 Roi, chapitre 11, verset 38. Écoute bien. Si tu obéis à tout ce que je t'ordonnerai, si tu obéis à la parole de Dieu, si tu marches dans ma voie, si tu marches non selon tes pensées, tes ambitions, mais dans la volonté de Dieu. Et si tu fais ce qui est droit à mes yeux, si tu fais ce qui est droit, il faut être juste, il faut être droit. Chaque jour nous faisons des choix. La vie, chaque journée que tu passes est une sorte de choix. Dans la journée, tu as fait peut-être 30, 50. Peut-être si tu restes seul, même dans ta chambre, tu dois faire des choix. Et c'est la manière dont tu as fait tes choix qui résume à la fin de la journée si tu as eu une journée réussie ou pas. Mais quand tu fais des choix pour la justice, le bien-être, fais des choix pour Dieu. Ne choisis pas le mal, choisis Dieu. Et choisir Dieu, c'est de choisir le bien. L'amour, le pardon, la paix, la justice et le bien-être. Continue. En observant mes lois et mes commandements. En observant ce qui est écrit dans les Écritures, qu'est-ce que Dieu va faire pour toi si tu mets en pratique sa parole? Oui. Comme l'a fait David, mon serviteur. Comme l'a fait David, l'homme selon le cœur de Dieu. Je serai avec toi. Dieu sera avec toi. Dis Amen. Je te bénirai. Oh, je te bénirai. Dis Amen. Amen. Une maison stable. Et je te donnerai une maison stable. Je bâtirai une maison stable. Je reprends. Je serai avec toi. Reprends dès le début, s'il te plaît. Rapidement, j'ai terminé. Mon temps est fini. Reprends dès le début. Si tu obéis à tout ce que je t'ordonnerai, si tu marches dans mes voies et si tu fais ce qui est droit à mes yeux, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, mon serviteur, je serai avec toi. Je te bâtirai une maison stable. Je te bâtirai une vie stable, oui. Comme j'en ai bâti une à David. Oui. Et je te donnerai Israël. Et je te donnerai la Côte d'Ivoire. Je te donnerai l'Afrique. Je te donnerai les nations. Pourquoi? Parce que tu obéis et tu es à la parole de Dieu et tu es principe au fidèle de Dieu, tu es fidèle au principe de Dieu. Dis Amen. Alléluia. On n'est pas béni parce qu'on vient à l'église. Aller à l'église ne va jamais bénir ta vie et ne va jamais stabiliser ta vie. Le problème, ce n'est pas d'aller à l'église. Le problème, que vas-tu faire à l'église? Regardez nos enfants qui ont passé le bac. Nous les encourageons. Ceux qui n'ont pas eu auront l'année prochaine. Dites très fort Amen. Mais le résultat d'aujourd'hui dépend de ce qu'ils ont fait toute l'année. Ce n'est pas parce que tu vas à l'école que tu auras le bac. Mais le problème, c'est qu'est-ce que tu vas faire à l'école. Venir à l'église, aller dans l'église ne te rendra pas stable. Mais si tu vas à l'église pour connaître ton Dieu, tu vas à l'église pour écouter sa parole et expérimenter ce temps béni avec le Saint-Esprit. Et lorsque tu sors de l'église,
Si tu mets en pratique, si tu changes ton mode de vie et que tu mets en pratique ce que tu as reçu dans l'église, à ce moment-là, Dieu va bâtir toute ta vie dans la stabilité. Que la stabilité soit ta portion. Que mon Dieu te donne un cœur à pratiquer sa parole. Que ton amen crée la circoncision de ton cœur. Que mon Dieu change ton cœur de pierre en cœur de chair.